Salut, c'est Sarah. Ça dit quoi? Vous allez trop loin, vous vous moquez, vous respectez rien, je suis choquée, je suis offensée de ce que vous avez fait. On s'en fout. L'esprit Charlie, est-ce que tu vois ce que c'est? On en parle ce matin parce que l'attentat qui a visé la rédaction du journal Charlie Hebdo à Paris, c'était il y a 10 ans, jour pour jour. Un acte d'une exceptionnelle barbarie vient d'être commis contre un journal. Un journal, c'est-à-dire l'expression de la liberté. Le 7 janvier 2015, 12 personnes ont été tuées par Saïd et Cherif Kouachi, deux frères membres du groupe terroriste ACPA, Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Parmi les morts, des journalistes, des dessinateurs, mais aussi un invité, 2 policiers et un vigile. Ça a continué le lendemain à Montrouge, près de Paris, puis le 9 janvier à l'hypercachère de Vincennes, où 4 personnes sont mortes. Le journal, qui manque rarement une occasion de se moquer de l'intégrisme religieux, a toujours été visé par des menaces. Après l'attentat, des manifestations sont organisées partout en France, avec notamment un slogan « Je suis Charlie », sous-entendu « Je soutiens la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté de caricaturer ». Mais ce soutien populaire, est-ce qu'il existe toujours? Je pense que ça a tellement marqué les gens que par esprit un peu de révolte et aussi de soutien et d'espoir, on a envie de garder cet esprit-là et de ne pas oublier. Ça a vraiment polarisé le débat entre est-ce qu'il faut continuer à s'exprimer comme on veut ou est-ce qu'il faut qu'il y ait un certain respect des religions. Ouais, c'est loin d'être simple, quoi. Bon, je vais pas te dire, évidemment, ce que tu dois ressentir. Par contre, je peux t'expliquer ce que dit la loi sur ces questions. La liberté d'expression, en France, est protégée, notamment par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais elle est encadrée par la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881. En gros, on peut dire ou publier ce qu'on veut, sauf si nos propos sont insultants, discriminatoires, si on porte atteinte à l'honneur ou à la réputation de quelqu'un, ou encore si on fait l'apologie, donc la promotion, du terrorisme ou de crimes contre l'humanité. Ce sera tout. Alors pas tout à fait, parce que pour ce qui est de l'humour, la caricature est autorisée par la loi. Il n'existe pas en France de délit de blasphème. On peut se moquer des religions tant qu'on n'appelle pas à la haine contre les croyants. Tu te souviens d'ailleurs peut-être où tu étais le 7 janvier 2015, les vidéos qui ont tourné. Évidemment que cet attentat a laissé des traces chez ceux qui étaient présents dans les locaux ce jour-là, comme cette policière. Ça fait 10 ans, j'ai l'impression que c'est comme si c'était hier. Et on ressasse, et on ressasse, et on se dit pourquoi. Tout le temps en boucle, en fait, on tourne en boucle. Ça va un peu mieux, on apprend à vivre avec, il faut avancer. Des commémorations sont prévues aujourd'hui, comme chaque année. Elles démarreront ce matin devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau jette l'éponge après près de 10 ans au pouvoir. Le Parlement est paralysé depuis des mois. J'ai l'intention de démissionner de mon poste de chef du Parti libéral du Canada et de Premier ministre. Alors il quittera son poste dès que son parti lui aura trouvé un successeur. Parmi les critiques qui lui sont faites, sa gestion économique. Au Canada, certains parlent de juste inflation pour parler de la hausse des prix. Il a perdu la confiance du Parti libéral et des élections législatives arrivent. Et puis les menaces de Donald Trump d'imposer des droits de douane ont encore aggravé la situation. Pour le futur président américain, c'est d'ailleurs un signe de plus. Let it become a state. Donald Trump voudrait que le Canada devienne le 51e État des États-Unis, une idée qui n'était au départ qu'une blague, mais que le milliardaire a réaffirmé encore cette nuit après l'annonce de Justin Trudeau. Lors de ses vœux, le président élu des États-Unis avait aussi rappelé ses prétentions pour le Groenland, qu'il considère comme un territoire stratégique, mais qui appartient au Danemark. Le colonialisme est en pleine évolution. Un petit hommage ce matin à une voix de notre enfance. À présent, mon fils, tu peux rentrer à la maison. Si tu connais tes classiques Disney, tu auras reconnu Zeus dans Hercule et donc Benoît Alman qui lui prête sa voix. Le comédien est mort dimanche à 82 ans et comme beaucoup de comédiens de doublage, il a plusieurs grands rôles à son actif. En fait, tous ceux d'un acteur en particulier. Ravi de vous retrouver, Monsieur Wayne.
Comme ici dans la trilogie Batman de Christopher Nolan, c'était la voix française de l'acteur américain Morgan Freeman, du Père Noël aussi, et ce même quand il était jeune. Il a également collaboré avec plusieurs youtubeurs, Antoine Daniel ou encore le joueur du grenier, pour qui il a interprété Jean-Louis Lachaussette. J'ai juste mon vieil ami qui est là, Jean-Louis. Pas vrai, Jean-Louis? Grenier, j'ai quelque chose à t'avouer. Je ne m'appelle pas vraiment Jean-Louis. Une expérience dont il disait lui-même ne pas se souvenir. Une autre comédienne qu'on va découvrir dans un rôle différent, c'est Mayane Sarah Elbaz. Après la série HPI et puis un petit truc en plus, le film d'Artus, l'actrice de 20 ans, porteuse de trisomie 21, rejoint le casting de la prochaine saison de Danse avec les stars. Et si tu checkes son compte TikTok, tu verras qu'elle a déjà une longueur d'avance. Elle danse beaucoup et puis depuis longtemps. C'est nul cette musique. C'était Sarah de France Info. Allez, ciao. Je ne tolère pas cette musique, Marc.